لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، فتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وصلوات الله وسلامه على أفضل من آمن بالله وصلى وصام وزكى وحج واعتمر لله، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الكرام الغر الميامين العلماء العباد وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم التناد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأحبة في الله، أيها الإخوة في الإسلام، طبتم وطابت ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وجمعني الله وإياكم عند مستقر رحمته في جنات النعيم مع حبيبنا وقدوتنا محمد المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. جعلنا الله ننال شفاعته ونحشر في زمرته ونشرب من حوضه شريف شربة لا ندمع بعدها أبدا. يقول الله من قائل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. Chers frères et sœurs, alhamdulillah, nous voilà, c'est le deuxième vendredi. Nous citons ces versets coraniques dans lesquels Dieu est très haut dit: ces jours sont le mois de Ramadan durant lequel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, des preuves claires de la bonne direction et de discernement. Quiconque est présent durant ce mois qu'il gêne. Quiconque alors est présent durant ce mois qu'il gêne. Si nous regardons très bien, alhamdulillah, dans ce verset coranique, Dieu nous dit clairement que la raison pour laquelle nous gênons ce mois, c'est parce que le Coran a été descendu dans ce mois. Donc nous célébrons ce mois, nous célébrons la descente du Coran. Et ça c'est très important. Et pourquoi le jeûne a été choisi comme étant l'acte cultuel qui est plus propice et qui mérite d'être celui avec lequel nous célébrons le mois de Ramadan avec. Et ça, alhamdulillah, quand tu regardes dans d'autres hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، وإذا كان صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخر، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرئ صائم، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. Dans ce hadith al-Qudsi, alhamdulillah, Dieu le très haut dit, selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que toutes les œuvres, toutes les actions du fils d'Adam lui appartiennent, à l'exception du jeûne. Il dit: celui-ci m'appartient, c'est moi qui m'en charge la récompense. C'est moi qui m'en charge à récompenser le jeûne.
Il dit que le jeûne est un bouclier contre quoi? Contre le feu de l'enfer. Si l'un de vous jeûne, il doit éviter la perversité, doit éviter la parole obscène. Si quelqu'un l'insulte ou il le provoque, il dit je gêne. Il dit l'hélène du jeûneur est plus aimé auprès d'Allah que le parfum de musc. Il dit dans un hadith, à la fin, il dit l'isa'im farhatan, idha aftara fariha, wa idha laqiya rabbahu fariha bisawmihi. Il dit le jeûneur a deux joies. Il éprouve deux joies. Il a la joie si, quand il coupe son jeûne, il est joyeux aussi quand il rencontrera son Seigneur, car la récompense n'est autre que le paradis. C'est pour dire vraiment combien de fois le jeûne est important. Al-Hafid ibn Hajar ذكر 10 أوجه في كلام العلماء لماذا عز وجل يقول الصوم لي مع أن كل الأعمال لله عز وجل. ونذكر منها إن شاء الله 4. أولا أن الصوم لا يدخل فيه الرياء. ثانيا أن الله انفرد بمعرفة مقدار الصوم. ثالثا بأنه أحب العبادات إلى الله. رابعا بأنه نسبة إلى الله نسبة تشريف وتكريم. Dans cette explication d'Ibn Hajar, il dit que toutes les œuvres que le fils d'Adam accomplit appartiennent à qui? Appartient à Allah. Et dans ce hadith al-Qudsi, il dit le Très-Haut dit que tous les actes, tous les œuvres nous appartiennent, sauf le jeûne, il lui appartient. Pourquoi il a été spécifié? Le jeûne a été spécifié de mériter ses privilèges, de dire qu'il est le seul acte qui appartient à Allah. Il dit c'est parce que le jeûne a certaines caractéristiques. Premièrement, c'est un acte cultuel qui n'est pas susceptible d'être entaché par l'hypocrisie. Quand on gêne, c'est Dieu seul qui sait qu'on gêne. La personne, dès qu'il entame la prière, tout le monde le voit. Mais le jeûneur, c'est Dieu seul qui sait. C'est pour cela, les savants religieux disent que jamais dans l'histoire, un roi ou un chef n'a demandé à ses subordonnés de jeûner pour lui, parce qu'il ne peut pas le vérifier. Il ne peut pas le vérifier. Et dans ce hadith al-Qudsi, dans certaines versions, yatruk taraka shahwatahu wa ta'amahu li ajli. Il a laissé ce qu'il convoite à cause de moi. Donc la sincérité dans l'adoration, on le trouve dans le jeûne. Le jeûne, le meilleur caractéristique du jeûne, c'est que la sincérité est là. La personne est sincère. Les autres adorations, oui, il peut être sincère, mais on ne peut pas le vérifier. Dès que la personne entame, on verra vraiment qu'il est en train de prier. Dès qu'il fait le pèlerinage, on le voit qu'il est en train de faire le pèlerinage. Mais le jeûneur, personne ne peut être sûr que la personne jeûne si ce n'est Allah. Donc cette sincérité qui a fait que Dieu a choisi le jeûne d'être le meilleur acte cultuel afin de célébrer la descente du meilleur livre qui est le Coran. Et deuxièmement, c'est Dieu seul qui connaît l'ampleur de la récompense du jeûne. Dieu seul. Car il le dit, dans un hadith, il dit Kullu amal ibn Adam yudha'af al-hasanatu bi ashr amthaliha ila 700 di'af illa as-siyam fa innahu li. Donc il nous a fait savoir que les actes cultuels que nous accomplissons sont récompensés 10 fois sa valeur jusqu'à 700. Quant au jeûne, il échappe à la qualification. Quant au jeûne, il échappe à la qualification. C'est Dieu seul le sait. C'est Dieu seul le sait. Donc c'est pour cela le jeûne a certaines qualités que les autres n'ont pas. Troisièmement, c'est que l'annexion de dire qu'il m'appartient, comme on dit Baytullah, ça veut dire vraiment, c'est pour glorifier le jeûne. C'est pour honorer le jeûne que Dieu l'a fait. Et quatrièmement, ça veut dire que le jeûne est l'acte cultuel le plus aimé auprès d'Allah. Le plus aimé auprès d'Allah. Dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, لما سأله أبو أمامة فقال عليك بالصوم فإنه لا مثل له. Il dit occupe-toi du jeûne car il n'a pas d'équivalent. Le jeûne n'a pas d'équivalent. Et ça on le voit que les occasions culturelles très importantes qui sont importantes sont célébrées par quoi? Par le jeûne.
par le jeûne. Et ça, c'est très important. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand lui a demandé لماذا يصوم الاثنين يوم الاثنين قال هو يوم ولدت فيه وبعثت وأنزل إلي فيه. Quand on lui a demandé pourquoi il jeûne lundi, il dit c'est un jour de ma naissance. J'étais né lundi, et j'ai été suscité prophète lundi. Et la révélation aussi, je l'ai reçue lundi. Il n'y a pas une meilleure façon de célébrer cette révélation, cet événement qui est par le jeûne. Il a dit aussi في الصيام الاثنين والخميس الأعمال تعرض يوم الاثنين والخميس وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. Il dit que les œuvres sont présentées au Seigneur de l'univers et j'aimerais dans 2 jours, lundi et jeudi. Et j'aime que mes œuvres soient présentées alors que je jeûne. Il le dit aussi في شعبان عن أسامة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان قال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وشهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. Il dit je t'ai jamais vu jeûner un mois comme tu le fais durant Sha'ban. Il dit c'est un mois d'oubli, que les gens oublient. Les gens sont insouciants car ils se trouvent dans 2 mois gigantesques. Rajab, mois sacré, et Ramadan, mois béni. Les gens l'oublient. Et c'est un mois durant lequel les œuvres de l'année sont montées vers le Seigneur de l'univers. Et j'aime que mes œuvres soient montées alors que je jeûne. Vous voyez, chers frères et sœurs, qu'il n'y a pas une meilleure façon de célébrer les actes culturels exceptionnels durant lesquels il y a abondamment de miséricorde d'Allah qui est par le jeûne. On le voit aussi Yom Arafat. يوم عرفة واحد يهودي سأل أمير المؤمنين فقال إن هناك آية تقرؤونها في كتابكم لو أنها نزلت علينا معشر اليهود لاتخذناه عيدا. قال ما هذه الآية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال أعرف أين نزلت أين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نزلت بعرفة يوم الجمعة. Dans cette explication, un juif a demandé à Omar ibn al-Khattab, il dit qu'un verset que nous célébrerions s'il était destiné à nous, les juifs. Il dit quel est le verset? Quand Dieu a dit j'ai parachevé votre religion et j'ai accompli mon bienfait sur vous et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Ce verset-là, s'il nous a été destiné, nous aurions vraiment pris ce jour-là comme jour de fête. Omar ibn al-Khattab il dit je sais c'est quand il a été révélé. Il a été révélé le jour de Arafat. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Siyam yom Arafat, ahtasib ala Allah, an yukaffira as-sana allati qablahu wa ba'dahu. Jeûner le jour de Arafat efface des années. C'est pour cela, quand on regarde dans le Shara, on voit vraiment que le jeûne, c'est un acte culturel par lequel on célèbre les occasions exceptionnelles. Yom Ashura, je peux les citer beaucoup d'entre eux. Yom Ashura, le jour où Dieu sauva les Bani Israël, et Moussa et Bani Israël, on le célèbre par quoi? Par le jeûne. Car le jeûne, c'est un acte culturel très très important. لأن الثوم مثله من الثمرات ومن أعظم ثمراته الإقبال على الله وتحصيل التقوى وكسر شهوات النفس فيرق قلب العبد للمحتاجين ويشعر بحاجته وشدته فيرحمه. Parmi les bienfaits, les fruits du jeûne, c'est qu'on voit que le jeûne, le riche, le pauvre, le vieux, le jeune, tous partagent l'état de diminuer. Et ça c'est très important. Pourquoi? Ça les fait vraiment sentir leurs problèmes. Et le partage, le mot partage, évidemment, est l'essence du jeûne. L'essence du jeûne. Dieu nous a instauré, nous a institué le jeûne afin que nous pouvons vraiment sentir le besoin des pauvres, nous sentir le besoin de diminuer afin de les venir en aide. Et ça c'est très important dans l'islam. C'est pour cela Ali ibn Abbas radiyallahu anhu قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل يلقاه مرة في رمضان يذاكره القرآن
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود من الريح المرسلة بالخير من الريح المرسلة. Dans ce hadith que Ibn Abbas nous a rapporté, il dit le messager d'Allah était le plus généreux. Mais quand est-ce qu'il est encore plus généreux? C'est durant Ramadan. C'est durant Ramadan quand le Jibril le rencontre. C'est pour te dire que Ramadan, Dieu nous a institué Ramadan afin que nous soyons généreux, afin que nous soyons vraiment miséricordieux. Ça c'est très important. Dans Ramadan, c'est l'acte cultuel, c'est l'occasion culturelle par excellence. Par excellence. Car c'est dans ce mois qu'on a vu la descente du Coran. Il n'y a pas une ni'ma plus grande que le Coran. Et il n'y a pas une meilleure façon de célébrer cette ni'ma, de remercier Allah que par le jeûne. Et ça c'est très important. C'est pour cela que nous jeûnons le mois de Ramadan afin de montrer notre reconnaissance envers Allah, de le remercier et d'atteindre aussi la piété. Et durant ce mois, alhamdulillah, la miséricorde d'Allah est abondante. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam إذا كان أول ليلة من رمضان سكرت الشياطين ومرضت الجن وفتحت أبواب الجنة ولم يغلق منها باب وغلقت أبواب النار ولم يفتح منها باب. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit quand est la première nuit de Ramadan, les portes du paradis, في رواية يقول أبواب الرحمة ورواية أخرى يقول أبواب الجنة ورواية أخرى يقول أبواب السماء. Les portes du paradis, les portes du ciel, les portes de la miséricorde sont tous grandement ouvertes durant ce mois de Ramadan. Durant ce mois de Ramadan, il est à la portée de chacun de nous. Ça se fait dans ce mois de Ramadan. Quant à la colère d'Allah qui est représentée par l'enfer, il est fermé, il est complètement fermé. Donc c'est très très important de méditer sur les bienfaits du Ramadan afin de profiter de la miséricorde d'Allah, de son pardon. Il faut que tu aies la miséricorde et le pardon pour ton prochain. Ar-Rahimoun yarhamhur Rahman irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Si tu veux vraiment que Allah t'accorde sa miséricorde, il faut impérativement que tu accordes ta miséricorde à tes semblables, à tes prochains, et sois gentil avec eux. Donc le mois de Ramadan, c'est un mois de la miséricorde, un mois de générosité, un mois de pardon, un mois de partage. Ne le souhaite pas seulement de la part d'Allah, mais il faut l'offrir pour gagner ça de la part de Dieu. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه فكنت ممن ذهب إليه فنظرت إلى وجهه فعرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. وأول ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيها الناس افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. Dans ce hadith d'Abdullah ibn Salam qui dit quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, j'étais parmi ceux qui sont partis vers lui pour le regarder. Et je regardais son visage et j'ai vu que ce n'est pas un visage d'inventaire. Et les premières paroles qu'il a prononcées, c'est vous les gens, propagez la salutation et nourrissez les pauvres. Donnez la nourriture aux pauvres. Et priez la nuit, quand les gens dorment, vous entrez au paradis sans problème, en paix. Pour te dire que nourrir les pauvres, ça, c'est quelque chose qui est très important dans l'islam. إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. Dans ce verset coranique qui est sur le Mudaththir, quand les gens du paradis demandera les gens de l'enfer, qu'est-ce qui vous a acheminé dans le feu de l'enfer? Leur parole c'est quoi? Nous n'étions pas parmi qui priaient. La première chose. Deuxièmement, c'est quoi? Nous ne sommes pas parmi qui nourrissaient, qui incitaient à nourrir les pauvres. Inciter à nourrir les pauvres. Ça seulement était suffisant. Et ça aussi, on le voit dans Surat Al-Fajr. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ
ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما. Dans le verset, dans le Coran, quand tu regardes sur le Haqqa, c'est la même chose. Tu trouveras vraiment que la raison pour laquelle Dieu a lancé plus grand nombre de gens dans le feu de l'enfer, parce qu'ils ne nourrissaient pas le pauvre. Ils ne nourrissaient pas le pauvre, ils ne partagent pas leur nourriture avec le pauvre. Ça c'est très important. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. Donc, chers frères et sœurs, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, لما أتاه جبريل قال آمين 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 رجل أدرك رمضان فانسلخ ولم يغفر له بعدا له. Que Dieu nous engage, nous ne sommes pas parmi eux. Pour mériter et profiter de la miséricorde d'Allah, il faut partager avec les semblables. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الاثنين يكفي أربعة وطعام الأربعة يكفي ثمانية. Il dit que la nourriture de 2 personnes suffit à 4. La nourriture de 4 suffit à 8. وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني مجهود. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل إلى بعض نسائه فقال الذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء حتى قلنا كلهن نفس الكلام. فطلب من الأنصار فأخذه واحد وذهب به إلى بيته فقال لزوجته أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا دخلنا البيت فأت في السراج وأريه أن نأكل معه وفي رواية بأن الطعام للصبيان. وفي الصباح لما غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عجب بسنيئكم بضيفكم الليلة. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un homme se présenta, il dit qu'il a faim. Il demanda à l'une de ses épouses, le berger, il dit je n'ai rien d'autre que de l'eau. Imaginez-vous, la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait rien d'autre que de l'eau, ce n'est pas une seule épouse. Il demanda alors chacune des épouses, toutes les épouses ont répondu qu'ils n'avaient rien que de l'eau. Et il donna, une personne se présenta volontiers, il prit alors l'autre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'amena chez lui. Il demanda à sa femme, a-t-il quelque chose? Il dit non, je n'ai rien sauf le repas des enfants. Il dit prétexte, fais-leur de prétexte afin qu'ils dorment. Et quand notre invité rentre pour manger avec moi, il dit coupez la lumière et faites-les savoir comme si nous mangeons avec lui. Donc le monsieur est rentré, ils ont mangé avec lui et ils n'ont pas mangé, ils l'ont laissé manger. Le matin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est étonné de votre comportement avec votre invité. Et ça c'est très important. Dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit aussi جاء رجل على راحلة فأخذ ينظر يمينا وشمالا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له فضل ظهر فليئد به من لا ظهر له ومن كان له فضل زاد فليئد به من لا زاد له. فذكر من أصناف المال حتى ظننا أن لا حق لأحد في فضل المال أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demanda que les musulmans doivent partager les choses entre eux. يقول المثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. C'est ça le croyant. C'est ça le croyant. Donc la fraternité en islam, ce n'est pas une fraternité stérile. Non, c'est une fraternité qui aide, qui agit, qui prend en aide aux autres. Quand je dis ceci, et je mets l'accent sur la nourriture, beaucoup d'entre nous diront, nous ne sommes pas affamés ici, nous avons tous, mais c'est comme l'exemple, le soutien moral. Tu as du travail quelque part, tu as des opportunités autre part, c'est partager cette information avec ses frères, de ne pas être égoïste. L'islam en égoïsme, c'est pas bon. Donc c'est très important. Durant ce mois de Ramadan, on doit vraiment manifester notre miséricorde, notre compassion, notre générosité envers ceux qui n'ont pas, que ce soit ici, que ce soit au pays, car le monde actuellement est devenu comme un seul village. Donc c'est très important. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à son ami Abu Dhar, إذا طبخت مرقا فاكثر معه فانظر من جيرانك فأصبهم منها بالمعروف. Il dit quand tu prépares un bouillon, fais-le avec une grande quantité afin de partager ça avec notre famille. يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسا شاة. Il dit que vous les croyants qui parlent aux femmes, qu'aucune femme ne méprise un cadeau qu'il donne à sa copine. Mais ce serait que une pâte
de mouton, une part de mouton. Donc l'islam était fait pour ça. C'est ça, comme ça les Sahaba vivaient. Ils n'étaient pas égoïstes. Chacun garde pour soi. Et Ramadan, alhamdulillah, Dieu nous a légiféré Ramadan afin que nous sentions la souffrance des pauvres, pour les prendre en charge, pour pouvoir les venir en aide. C'est très important. Donc alhamdulillah, je vous annonce qu'aujourd'hui, vous avez vu que nous avons eu un chef qui a récité le Coran. Il est venu du Maroc, alhamdulillah, il est parmi nous. C'est une grande fierté de l'avoir aussi parmi nous. Et il préside la Salat al-Tarawih. Et nous vous invitons vraiment de venir nombreux. C'est vers 22h45 qu'on commence, alhamdulillah. Et ça, c'est très important. Et aussi, nous organisons la rupture du jeûne. La rupture du jeûne, ça fait partie dans le même sens que j'ai dit. Partager ensemble, ce ne veut pas dire seulement aider la personne, non. C'est ça vraiment l'essence du Ramadan. C'est de s'asseoir ensemble, partager ce moment précis, ce moment important dans lequel la miséricorde d'Allah descend abondamment, car Dieu n'accorde pas sa miséricorde à ceux qui ont le querelle entre eux. Donc c'est très important, c'est là aussi où nous organisons ça ici. Ceux qui peuvent apporter quelque chose, ils peuvent l'apporter. Et alhamdulillah, nous avons un frère qui nous a dit qu'il voyage aujourd'hui. Il était avec nous souvent durant les vendredis. Nous prions que Dieu le préserve, que Dieu soit vraiment son compagnon dans son voyage et que Dieu absorbe ses péchés et facilite les choses. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا التواب الرحيم اللهم اهدنا فيما هديت وعافنا فيما عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت واصرف عنا السوء ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك اللهم لا يذل ما حليت ولا يعز ما عليك بيدك الخير كله يا رب العالمين الرحيم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك من اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا باسمائنا وازواجنا وذريتنا ابدا ما ابقيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على ما عادانا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخافك فينا يا رب الرحمن الرحيم اللهم انا نعوذ بك من سوء المنقلب في الاهل والمال والنفس اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك يا رب الرحمن الرحيم اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا يا رب الرحمن الرحيم اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا اللهم تسلم رمضان منا وسلمنا لرمضان يا رب الرحمن الرحيم حتى لا ينسلق الا وقد اعتقت رقابنا من النار يا رب الرحمن الرحيم قوموا الى الصلاه يرحمكم الله. Nous prévoyons passer vraiment pour avancer comme nous avons l'habitude. Et Inch'Allah, nous avons vu, et nous comptons déjà en route. On doit vraiment régler le système plus tard, Inch'Allah. Et ici, il y avait un autre projet aussi.